La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Que de nouvelles et nouvelles politiques, bien entendu, ici à travers cette lecture de presse. Le journal Les Nouvelles, tout de suite pour commencer, à sa page 1 présidentielle, et Radzor Pian rejoint la bataille. C'est le grand titre ici donné. Un nouveau candidat se manifeste. Hier, lors d'une conférence de presse au Colbert, l'actuel ministre des Finances et du Budget, Radzor Pian, a officialisé sa participation à la course à la magistrature suprême. Il se substituera à Roger Coul et Jules Etienne. Nous fait savoir ici à travers la légende, mais plus en profondeur, une nouvelle donne qui risque de brouiller les cartes politiques. Le grand argentier, Radzor Pian, sera candidat à la première présidentielle de la 4e République. La CES a décidé d'exclure certaines personnes de la liste des candidats. 2 au moins de ces candidats m'ont sollicité pour que je les remplace, en l'occurrence Roger Coul et Jules Etienne. Voilà ce qu'a déclaré donc, c'était hier, Radzor Pian, soutenu donc ici par ces 2 représentants. La candidature du ministre des Finances et du Budget intervient quelques heures avant la fin du délai de présentation d'éventuels remplaçants pour les personnalités dont les candidatures ont été annulées. En tout cas, nous dit ici le journal Les Nouvelles, sa candidature remet sur le tapis la place du parti Tanura Malagasy dans le processus électoral, d'autant qu'il faisait partie des favoris lors de la désignation du candidat à la présidentielle de cette formation politique lors de son congrès. En tout cas, il se veut être un candidat d'ouverture et de rassemblement. Et lors de sa rencontre avec la presse hier, enchaîne encore cet article du journal Les Nouvelles, et hier, Radzor Pian n'a également pas manqué de faire, savoir qu'il n'a pas encore discuté de sa candidature avec le numéro 1 de la transition. Voilà ce qui a été dit le jour même, donc a été fait une conférence de presse. Le journal La Vérité, élection présidentielle, le Joker, Radzor Pian, manifestation contre la communauté internationale, partie remise pour la mouvance, Ravalman, ce sont donc les 2 grands titres ici. Mais de nouvelles missions de Joachim Chissano, une rencontre avec les candidats évincés prévue, c'est le titre ici en page 3 du journal La Vérité. À chaque fois qu'une étape vient d'être franchie dans le processus de sortie de crise ou dans le cas contraire, un événement pouvant faire blocage ou même processus survint, les médiateurs de la SADC viennent à la rescousse. Joachim Chissano, médiateur en chef de la SADC, est attendu ce jour, nous dit ici cet article du journal La Vérité. L'équipe de la médiation du continent va constater donc l'évolution de la situation au pays après la décision de la Cour électorale spéciale d'évincer de la liste des candidats 8 personnalités dont les 3 candidats contestés par la communauté internationale, à savoir André Azuela, Lalo Ravalman et Didier Ratirek. Et puis malgré tout, l'objectif est donc de trouver les moyens permettant au pays d'organiser les élections tant attendu, et dès cette année, Joachim Chissano et son équipe devront également rencontrer le président de la Sénite, Béatrice Atala, pour évoquer avec elle donc les préparatifs électoraux, y compris la définition d'un nouveau calendrier électoral. Faut-il rappeler, nous dit le journal La Vérité, que le président de la Sénite a fait savoir que la publication de nouvelles dates attend l'évolution de la situation politique. Midi, Madagascar, candidat de remplacement, alors remplace Ninch. Et Radzor Pian à la place de Coul et Jules, ce sont les 2 grands titres ici donnés par Midi. De sa colonne Vision, le doute est permis. C'est le titre ici donné à cette colonne en page 2 de Midi Madagascar. La partie ne s'annonce pas pour autant facile, même si les grands candidats ont été écartés. L'absence de sondage sur la popularité et le poids politique des candidats ne permet aucun classement préalable, nous dit cette colonne de Vision de Midi Madagascar. Une chose est sûre, les électeurs seront donc dans l'embarras, dans leur choix, si les élections ont lieu. En effet, le doute est toujours permis dans la mesure où la nouvelle liste de candidats publiée par la CES est sujette à polémique. Elle satisfait l'international, la SADC, le Quai d'Orsay, la Commission de l'Océan Indien ont déjà félicité les décisions prises par la CES qui permettra pour ces derniers d'organiser des élections apaisées. Elle déçoit cependant les grandes mouvances politiques de la place. La mouvance Ravalman en a déposé 2 requêtes hier auprès de la CES pour que le cas de leur candidate Lalo Ravalman soit reconsidéré et qu'elle puisse faire partie des candidats. Elle descendra dans la rue pour manifester son désaccord. La mouvance Ratirek garde le silence devant l'annulation de la candidature de son candidat et ne dévoile pas pour le moment ses intentions. La mouvance du professeur Zafi Albert a donc
Enchaîne encore ici Vision de Midi Madagascar, eh bien cette mouvance pour sa part a refusé d'être représentée au niveau de cette seconde CES. Elle est favorable à un calendrier électoral qui accorde la priorité à l'élection constitutionnelle. Les trois mouvances convergent dans le soutien de la démarche du FFKM d'organiser le sommet à 4 des trois anciens présidents de la République et du président de la transition pour sortir le pays de la crise. Comme quoi, le titre est bien donné, le doute est permis. Objectif élection, l'heure de vérité, cible de plusieurs torpilles, c'est le grand titre ici, donné par Madagascar Matin. De son éditorial, faire, défaire, refaire. C'est le titre ici, donné. Si l'opinion se fait une idée, loin d'être fausse, on tourne en rond depuis 4 ans et plus. La vie publique piétine sur place. À chaque séquence de scénario, on n'a pourtant pas le sentiment d'un épisode déjà vu, mais puisqu'on se laisse toujours surprendre, et c'est seulement après qu'on a le goût d'une ressucée. On a voulu un changement dans la manière de traiter les affaires publiques, d'un nouveau style de comportement, et si possible par un renouvellement de la classe politique. On a tiré le gros lot, nous dit ici l'éditorialiste de Madagascar Matin. On ne peut pas dire que rien n'a changé. La trilogie du faire, défaire et refaire a cultivé le personnel politique, a travaillé son souffle pour tenir la distance. 4 ans, c'est long, ils l'ont tenu. Et dans cette course à se rendre dingue, les plus vertueux, si tant est qu'il en ait eu, la farandole a même réussi à donner le tournis au public et à le rendre myope, presque aveugle. C'est ce que l'on ne s'est pas rendu compte, que faire, défaire et refaire, sans cesse l'ouvrage avait abandonné l'essentiel. Le seul objectif qui aurait pu donner une légitimité à des tripatouillages des caisses publiques, ne pas s'arrêter au refaire, à la suite du défaire et après le faire, mais s'évertuer et se défoncer jusqu'à parfaire. Bien, comme jeu de mots. Et aujourd'hui encore, la nouvelle école, c'est-à-dire de politiciens sentants, nous précise ici l'éditorialiste de Madagascar Matin, tente une fois de plus à mystifier le public, à vouloir exploiter les lacunes des textes de loi, concoctés avec précipitation, car les lois elles-mêmes n'ont d'utilité qu'à servir de rustine pour rapiécer l'arsenal d'un pseudo-état de droit suite à la disqualification de certains candidats déjà admis dans la précédente liste établie par l'ancienne CES et en considération du droit des exclus à désigner leurs remplaçants respectifs. Certaines victimes de cette exclusion ont envisagé de désigner des exclus d'autres mouvances en tant que remplaçants et réciproquement. Les tares de l'égalité que l'on pouvait leur reprocher ont eu le temps de fondre. Celui-ci aurait une nouvelle virginité. Le retard lors du dépôt de sa candidature initiale ne serait plus pris en considération. Cet autre-là, en ce 21 août, aurait rempli la durée de résidence sur le territoire comme l'exige la loi. Eh bien, du faire, défaire, refaire, à l'éditorialiste de nous conclure que la population elle-même, si elle se laisse surprendre par ce type de bouffonnerie, n'est plus surprise par les bouffons eux-mêmes, et c'est bien qu'ils en ont tant fait et qu'elle reste incapable d'anticiper sur les pitreries que ne font avancer en rien le smile-blick. L'Express de Madagascar présidentiel, Razor Mapian arrive, la Laura Balman en insiste. C'est donc ici le grand titre mis à la une par l'Express de Madagascar. Surprise, c'était hier, eh bien, à la Cour électorale, donc, avec le dépôt de candidature du ministre des Finances et du Budget. Et puis il a été présenté, donc, comme il a été déjà avancé par les candidats exclus, Coul-Roger, Juletti et Roland. Bien éliminé, eh bien, la Laura Balman a de nouveau déposé son dossier, en même temps qu'un recours en annulation. Mais de cette réconciliation, revenons-y un peu avec le FFKM presse le pas, nous dit cet article de l'Express de Madagascar. Hier, en fin d'après-midi, une rencontre entre les chefs spirituels du FFKM et les représentants des 4 chefs d'État s'est déroulée à Farevoort, une réunion qui fait suite donc à la rencontre de la semaine dernière à Vuipressen. Ni l'Église, ni les politiciens présents hier soir, n'ont cependant fait de déclaration sur la teneur de la rencontre. Une source autorisée a indiqué que, et je cite, « Le rendez-vous d'hier avait pour objet la signature par les représentants des 4 présidents de la proposition de convention de paix élaborée la semaine dernière. » Fin de citation. À l'issue de la réunion au Vuipressen, vendredi, nous fait un rappel ici l'Express de Madagascar, Marcel Mianchou, chef de délégation de la mouvance ZAF, avait déclaré que la proposition de convention de paix avait été élaborée pour permettre la rencontre entre les 4 chefs d'État.
Et le contenu du document, élaboré la semaine dernière, prévoit en effet les conditions pour que l'ancien chef d'État exilé en Afrique du Sud prenne part à la rencontre qui devrait se dérouler au pays. Voilà, et les représentants du président de la transition n'ont pourtant pas pris part à la signature d'hier, nous précise ici l'Express de Madagascar. Et selon les explications au sein de l'Église, les représentants de Andrazuela sont partis avant la signature de la proposition de reconvention de paix, car selon leur explication, ils avaient une réunion urgente. Ils ont néanmoins indiqué qu'ils signeraient le document plus tard. Les indiscrétions au sein des proches du président de la transition avancent cependant qu'il a été convenu lors de la réunion de la semaine dernière que le document élaboré à Vuy-Presse serait pris comme base pour que chaque parti puisse faire leur proposition sur la convention de paix. Et toujours, selon cette source au sein des rangs des partisans de chefs de la transition, nous rapporte encore ici l'Express de Madagascar, les représentants du président Raduel n'ont pas signé hier, car ils sont récalcitrants quant au retour au pays de Marc Ravalomanana. Voilà, sur ce sujet, mais de la prochaine étape, eh bien, démarche donc de l'UFFKM, et c'est la présentation aux 4 présidents de la proposition de convention de paix et la concrétisation de la rencontre des 4 présidents, a indiqué cette source, et reste à savoir, comme nous le dit l'Express de Madagascar, la réaction des principaux concernés face aux documents élaborés par leurs représentants. Courrier de Madagascar, convention de paix, Nukasainatosni Antuksuku. La digue d'Ambuchimanzak a vandalisé, les Antiradzu sont allés trop loin, d'après l'avis Miaramieng. Voilà les 2 grands titres donnés par ce journal. Et d'ailleurs, par rapport à ce dernier titre, eh bien, par rapport donc à la digue d'Ambuchimanzak vandalisée, indignation, c'est ce qui résume alors le sentiment des membres de la vie Miaramieng face aux méfaits de certains barons du régime. Nous introduit ici cet article de Courrier de Madagascar. Ils pensent qu'au lieu de trouver des solutions à cette crise qui mine le pays, ceux qui s'attachent à tout prix au pouvoir perdent leur temps et consacrent leur énergie à saquer, voire saboter à Drenanarveil. Après avoir essayé de manipuler l'opinion dans l'affaire Golfe d'Ancat, ils se sont attaqués à Koul TV. Pire, ils ne se contentent plus d'attaquer notre président, mais pas plus tard que la fin de la semaine dernière, ils ont vandalisé la digue d'Ambuchimanzak que vient d'inaugurer le VPM tout récemment. Voilà comment s'est indigné donc les membres de cette plateforme. Ils s'inquiètent ainsi de la tournure des événements, car maintenant, eh bien, les proches d'Ambuchimanzak ne se limitent plus à verser dans des critiques acerbes envers Adjandrenarvel, mais s'attaquent et vandalisent aussi ses réalisations. On termine avec la Gazette de la Grande Île, la mouvance Ravalomanana, boycottée par la population de la légende qui accompagne ce grand titre. Eh bien, les Malgaches en ont maître de la crise et se sont exprimés en refusant de suivre la mouvance Ravalomanana pour contester la décision prise par la CES qui a exclu 8 candidats de l'élection présidentielle. Et malgré l'exclusion, les menaces de sanctions demeurent pour ceux qui veulent se mettre en travers du processus électoral. Mais de tout ce qui se passe et des éventuels troubles à Tana plus précisément vers un appauvrissement croissant du pays, nous titre ici en page économie la Gazette de la Grande Île. Avec 55% du PIB, la capitale concentre à elle seule la majorité de création de richesses dans le pays. Elle offre le plus d'opportunités d'emploi et donc de revenus. Certes, nous dit la Gazette de la Grande Île, les personnes actives concernées par le sous-emploi et l'emploi inadéquat sont en nombre très élevé, mais elles trouvent au moins de quoi s'occuper pour survivre. Et si des troubles viennent encore entraver les activités économiques de Tana, eh bien ces personnes déjà vulnérables s'enfoncent encore plus dans la misère noire. Les données du Centre des recherches, d'études et d'appui à l'analyse économique à Madagascar sont pourtant claires. En chiffres ici illustrés par la Gazette de la Grande Île, 25% des travailleurs s'activent moins de 35 heures par semaine contre leur volonté, alors que le sous-emploi lié à une rémunération inférieure au salaire minimum d'embauche affecte 53% des personnes actives contre 42,5% en 2005. Et ces chiffres montrent à quel point le revenu de l'emploi n'assure plus les besoins fondamentaux des travailleurs. Et ici à la Gazette de la Grande Île de nous résumer ainsi que le travail est seulement un moyen de survie aujourd'hui. Alors, en cas de violence politique dans la capitale, la grande masse des personnes vulnérables et tout le pays s'achemineront vers un appauvrissement encore plus grandissant. Tana risque d'entraîner tout le pays dans sa descente aux enfers. Rien que sur le plan social, il faut remarquer, nous dit la Gazette de la Grande Île, que nombreux natifs des régions résidant dans la capitale soutiennent des membres de la famille qui l'ont laissé dans leur village d'origine. Ces transferts de biens, de services et d'argent diminueront significativement si ces migrants verront leur activité entravée par les violences politiques. Il faut noter que ce le Hiavanan n'a plus de sens dans le microcosme politique
il n'en est rien pour les citoyens. Le volume des transferts de biens, de services d'argent le prouve, nous dit ici la Gazette de la Grande Île.